a des personnes qui vont te dire écoute, donne-moi ta liberté, et moi je te donne le pain en échange, je te donne le plaisir, je te donne tout ce que tu veux, je te donne la sécurité, le pain, les jeux, l'amusement. Mais toi, ce que j'attends surtout, c'est que tu me donnes ta liberté en échange. Et donc on avance vers ça, on avance vers ce système-là, et je pense que ça, c'est beaucoup le drame de l'homme moderne qui tombe un peu, qui devient de plus en plus une personne qui perd le sens de sa propre liberté. Et Dostoïevski nous dit attention les enfants, c'est ce qui va se passer, c'est vers cela que l'on va, et il faut que vous soyez courageux, il faut que vous ayez l'audace, le courage, l'endurance, fidélité à la conscience, fidélité à tout ce en quoi vous croyez, pour ne pas vous laisser manipuler. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ces personnes, ces sauveurs de l'humanité qui arrivent et qui vont nous dire un jour, moi j'ai toutes les solutions, faites-moi totalement confiance, donnez-moi votre âme et votre corps, je vais vous donner tout ce dont vous avez vraiment besoin pour vivre d'un point de vue matériel, et seulement il faut que vous me fassiez une confiance totale, et donc donnez-moi votre liberté. Donc il y a chez Dostoïevski cette vision que l'humanité va être confrontée à cette réalité du choix entre le pain et la liberté, et que bientôt ça va arriver, et je pense qu'à différents niveaux on voit comment c'est en train d'arriver. Et donc c'est la légende du grand inquisiteur, qui à mon avis est quelque chose qu'il faut lire et qu'il faut relire constamment, parce que d'abord d'un point de vue littéraire c'est une des plus belles pièces littéraires qui a jamais été écrite, mais aussi du point de vue d'un contenu philosophique, c'est aussi incroyable. Le grand inquisiteur, en fait, il dit à Jésus-Christ Jésus-Christ revient sur terre, ça se passe à Séville au Moyen-Âge, et le grand inquisiteur le fait mettre en prison. Il le fait mettre en prison, c'est marrant, c'est un cardinal qui a perdu la foi avec le temps. Il l'avait quand il était jeune, un jour il l'a perdu, et on voit qu'aujourd'hui il y a beaucoup de cardinaux qui l'ont perdu, malheureusement, c'est une réalité. Moi je suis catholique, mais je vois que beaucoup de cardinaux ont perdu la foi. Et donc Dostoïevski avait aussi prévu ça, il y a beaucoup de cardinaux qui perdent la foi. Mais alors ce cardinal, il est un peu particulier. C'est que ce cardinal, il a perdu la foi, Jésus-Christ revient sur terre, et il va le juger. C'est extraordinaire, qu'est-ce qu'il lui dit à Jésus-Christ? Il lui dit, toi, finalement tu es un pauvre type, parce que tu as menti à l'humanité, tu as attendu de la liberté humaine quelque chose d'extraordinaire. Tu as donné la liberté aux êtres humains en pensant qu'ils pouvaient utiliser leur liberté pour faire des grandes choses. Moi, je les ai compris. Ce sont des nuls. Ils ne peuvent pas utiliser la liberté parce qu'ils sont mesquins, parce qu'ils sont petits, parce qu'ils sont sensuels, parce qu'ils sont avides de plaisir. Toi, tu ne les as pas compris. C'est extraordinaire ce que dit, c'est extraordinaire, ce dialogue est inouï. Le grand inquisiteur, il parle à Jésus-Christ, Jésus-Christ ne lui dit rien du tout. Il l'écoute seulement et à la fin, il lui donne un baiser. Mais le grand inquisiteur, son monologue, en fait, il est extraordinaire. Il dit, toi, Jésus-Christ, ton gros problème, c'est que tu n'as pas aimé les hommes. Parce que tu as exigé d'eux des choses qu'ils ne peuvent pas donner. Moi, je les ai aimés. Moi, je les ai aimés. Moi, je les ai compris. Et j'ai compris qu'ils sont tous des nullités. Et que les nullités, il faut les traiter comme des nullités. C'est-à-dire qu'il faut leur reprendre leur liberté et leur donner du pain et de la sécurité. Et moi, je leur fais ça. Moi, je fais ça pour eux. C'est pour ça qu'ils m'aiment. Et toi, demain, on va te brûler. Parce que tu es un criminel. C'est extraordinaire la profondeur de ça. Parce qu'effectivement, tu vois que le christianisme, c'est une mise de l'homme-dieu, c'est une mise sur la liberté humaine. Il croit en la liberté humaine parce qu'il croit en l'amour. Et il sait que là où il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'amour possible. Alors que l'Antéchrist, il dit, l'amour, ça ne sert à rien. On n'a pas besoin, on ne peut pas l'atteindre, ça n'existe pas. Parce que la liberté ne peut pas produire du bien, elle ne produit que du mal. Donc moi, je retire la liberté à ces gens et je leur donne la paix et la tranquillité. Les gens mauvais, ce qu'ils veulent nous dire, c'est attention, ta liberté, tu n'en as pas besoin. Parce que tu ne peux rien faire de bon avec ta liberté. Et donc nous, les Européens, les Américains et les Européens, on doit se rendre compte qu'un jour viendra un dilemme où vraiment on nous dira, la liberté, on n'en a rien à foutre parce que ça produit que du mal.
Et là, il faudra se dire, attention, attention, attention. Non, non, la liberté, ça ne produit pas que du mal. Ça produit aussi l'amour, ça produit aussi beaucoup de bien. Et moi, je ne veux pas renoncer à ma liberté au nom de la sécurité, de la paix, des jeux, du cirque et du pain.